La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Aujourd'hui, quand vous allez entendre parler du corps de Christ, Jésus a dit, soyez un, et a prié, il faut qu'il soit un, machin, donc le corps de Christ doit s'unir. L'union, ce n'est pas le regroupement des dénominations, ce n'est pas l'œcuménisme, et ce n'est pas organisé par un homme. L'union des enfants de Dieu, c'est par son esprit. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, et toi aussi tu as l'esprit de Dieu, vous allez vous entendre. Vous allez être un. Vous n'avez pas besoin nécessairement de lever les mains à un seul endroit ou d'être dans une même dénomination, une même religion. Mais le simple fait que vous avez un même esprit, vous allez parler un même langage. Quand Jésus parlait avec les hommes religieux de son époque, dans l'évangile de Jean, vous allez entendre comment Jésus dit clairement que vous ne comprenez pas mon langage parce que vous n'êtes pas de Dieu. Nous ne sommes pas même chose. Si on était même chose, vous me comprendriez. Vous ne comprenez pas parce que on n'est pas même chose. Et il leur disait ouvertement que vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Donc, on ne peut pas avoir le même langage. Et on ne peut pas s'entendre. Vous voyez? En matière de religion d'église, quand vous voyez que vous avez des dissensions, des discordes, des mésententes, avec les gens par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, par rapport à la religion et tout ça là, à l'église, comprenez que vous n'avez pas le même esprit. L'entente, c'est le dénominateur commun de l'entente, c'est le même esprit. Ceux qui ont l'esprit du diable s'entendent entre eux, sans tenir compte de leur arrière-plan religieux. Ils s'entendent entre eux. Ils sont unanimes. Les scènes que j'ai vécues ces derniers temps, oh mon Dieu. L'Église de Jésus-Christ a besoin de s'impliquer dans les choses de ce monde vraiment. Parce que ce monde, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Jésus. Mais ils sont un. Ils s'entendent entre eux. Comme vous ne pouvez pas imaginer. Mais dans le même temps, je suis en train de voir comment nous avons du travail. Une tâche énorme est devant nous. Pour que ceux qui sont de Dieu puissent sortir du milieu de ce monde. Quand je vais donc voir quelqu'un parmi vous, là, vous qui êtes là, que depuis des années, vous êtes en train de patauger sur place. Vous pataugez sur place. Vous pataugez sur place, sans savoir qu'il y a le travail là-bas dehors. On perd le temps au Seigneur. On perd le temps à l'église. On perd le temps pour son retour. Dans le même temps, le monde gagne du terrain. Ils s'accordent entre eux pour combattre le Dieu que toi et moi nous disons que nous servons.
Et on ne peut pas lui obéir à 100% sans regarder en arrière. On va se laisser distraire par des futilités. On va se laisser distraire par des besoins personnels. On va se laisser distraire par des intrigues ou des provocations de ceux du dehors. Au lieu d'être concentré sur ce que notre maître nous demande de faire. Nous devons être concentrés sur ce que notre maître nous demande de faire. Quand vous avez pris cet engagement-là, ne regardez pas à gauche ou à droite. Allez tout droit devant vous. Même si celui que tu croyais être plus fort ou bien ton support est resté pendant que tu avances, toi avance seulement. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Avance. Tu comprends ça? Avance ton chemin. Dans l'obéissance. Avance ton chemin. À pratiquer la parole de Dieu. Avance ton chemin. En témoignant de lui, de ses bontés, de sa grâce, comme tu peux. Sachant que tu ne tomberas pas forcément devant les anges élus, mais que tu vas également tomber devant les anges déchus. Et ça ne doit pas t'influencer. Ça ne doit pas influencer ta détermination. Parce que là-bas dehors, vous allez entendre les gens qui disent qu'ils vont à l'église. D'autres prétendent même dire qu'ils vont dans des églises éveillées. Mais leurs propos ne concordent même pas avec l'enseignement de Jésus. C'est terrible. C'est terrible. Chers amis, non seulement tu laisses la femme Jézabel prophétiser, enseigner, et mettre tout cela entre guillemets, séduire, mais il faudrait que aujourd'hui, le point sur lequel on va insister est ce que tu as reçu d'elle dans le passé et qui commence et qui continue à t'influencer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il faut que cela soit extirpé de toi. Les anciennes prophéties, les anciens enseignements, les anciennes directives que Jézabel a eu à te donner, dont la religion a eu à te donner. Je peux te dire la pure vérité, que tu ne pourras jamais évoluer dans ta foi, ou courir dans ta foi, dès que tu vas commencer à vouloir comparer ce qu'on enseigne et ce qu'on pratique ici par rapport à ce qu'on enseignait et qu'on pratiquait là où tu étais auparavant. Tu as déjà mis un terme à ta course chrétienne. Tu as déjà mis un terme à ça. Tu ne pourras plus évoluer. Parce que tu es en train toi-même d'ouvrir la conversation avec le diable, avec le serpent. Et vous savez, c'est quand on lui ouvre cette porte-là de la conversation qu'il réussit à infiltrer ses enseignements et sa séduction pour te détourner. Dieu a-t-il réellement dit? Comme ça se fait ici. Ce n'est pas comme ça que j'ai appris là-bas. Comme il a dit là, comme il a fait là, ce n'est pas comme ça que j'ai appris là-bas. Tu vois, directement tu as mis un terme à ta course. Parce qu'il y a hésitation. Il y a comparaison. Il y a forcément arrêt. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ouais. La proposition sera, mais tu fais quoi là? Regarde, depuis même des années, depuis des mois que tu es là,
Et tu as même essayé de faire comme il dit là. Qu'est-ce qui a changé donc dans ta vie? Où en es-tu actuellement? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Regarde que tout le monde s'est séparé de toi. Regarde que tout le monde t'a déjà oublié. Et il te dit, rappelle-toi de tel, qui n'est même pas croyant, mais vous avez évolué ensemble. Regarde le niveau où il se trouve maintenant. Il te compare avec un païen, un perdu. Et toi qui ne comprends rien, tu vas dire, ah c'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai. Hein? Oui, j'ai vraiment perdu le temps. Hein? Oui, elle a évolué. Hein? Oui, elle est déjà mariée. Elle a eu un travail stable. Elle a eu des enfants. Je dis, ouais. Et pourtant, nous étions des camarades. Regarde à quel niveau moi je suis. On me dit d'attendre. Et j'ai même appris là-bas que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Hein? Tu vois, non? Mais les gens, pourquoi vous aimez qu'on vous enseigne le mensonge? Écoutez, faites comme vous voulez. Hein? Je ne pourrai jamais vous enseigner le mensonge. Je ne pourrai jamais changer la parole de Dieu. Jamais. La parole de Dieu est claire. Comme c'est le mariage qui vous dérange, là, qui dérange plusieurs. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. La parole de Dieu est claire là-dessus. Vous voulez que... Oh mon Dieu. Vous voulez que j'emprunte le chemin de Jézabel? Parce que chez la femme Jézabel dans la religion moderne aujourd'hui, avec les faux prophètes là-bas dehors, ils vont même vous dire d'acheter les bagues et de venir à l'église avec. Ils vont vous mettre ces bagues-là. Vous allez même vous marier. Mais vous savez que vous vous mariez à qui? Vous mariez à qui? Vous mariez avec qui? Hein? Mariage à tout prix, ça ne vient pas de Dieu, mon ami. Que tu le veuilles ou pas, je te le dis. Que mariage à tout prix, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas prévu que tout le monde doit être marié. Que ce soit les hommes ou les femmes. Lisez Matthieu 19. Vous comprenez ça? Dieu n'a pas prévu que tout le monde doit être marié. Jésus a été clair. Jésus a été clair dans son enseignement sur le mariage. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Là-bas dehors, on va vous dire, séminaire sur le mariage, séminaire sur le mariage. Hein, venez, on va briser vos malédictions de célibat, machin, tout ça là. Et ils vont vous donner. La personne qui vous dit d'abord ça, en dehors, comme c'est lui qui devient populaire là, même ton grand-père ou tes familles qui étaient tes maris là, vont lui céder la place. Hein. C'est la personne là qui va devenir d'abord ton premier mari. Celui-là qui se dit pasteur ou prophète là. Qui veut te donner le mariage ou l'homme ou la femme à tout prix. C'est lui qui va devenir d'abord ton mari. Tu comprends ça? Même pour l'histoire de la richesse. Ton jour de gloire, ça a sonné aujourd'hui. Ton jour de percée, ça a sonné aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais le même. Ton Dieu n'est pas pauvre. Jésus a enseigné lui-même de sa bouche que vous aurez toujours les pauvres parmi vous. Vous comprenez ça? Jésus l'a dit. C'était pour vous maudire, c'était pour vous dire la vérité. Que les doigts de la main n'ont jamais eu la même taille. Jamais. Donc, ces enseignements de Jézabel, de la religion, c'est-à-dire soit mariage à tout prix, on donne les maris et les femmes à tout le monde, on donne l'argent, les maisons, les voitures, d'autres même, oh mon Dieu, lui-même il sait qu'il ne peut pas acheter la voiture jusqu'à la fin de ses jours. Il va dire je prends. Il va dire je prends, j'arrache. Hein? Il faut quand même être réaliste. Je vous en prie, soyez réaliste. Hein? Soyez réaliste. On vous trompe. Et vous aimez quand on vous trompe comme ça là. Toi-même, tu sais que la condition par laquelle
ce que tu vis maintenant, là, ce que tu expérimentes maintenant, là, on te donne même la voiture, là, tu vas mettre le carburant dedans. Quand ça tombe en panne, tu pourras dépanner ça, tu pourras encore arranger ça. Vous allez voir que certains donc, qui avaient déjà donc, cette doctrine de Jézabel, là, et les vendeurs de terrain et Wondo. Quand il a donc vendu son terrain, là, il va dire, oh, il faut que moi-même j'ai la voiture de ma vie. Et il oublie que l'argent qu'on lui a donné pour le terrain, ce n'est pas une boutique qu'on a ouverte, que ça va générer de l'argent continuellement. Il achète la voiture. Il va rouler pendant qu'il y a encore le reste d'argent qu'on lui a donné là. Hein. Dès que ça finit, il regarde. Ça pourrit là à la cour. Ou bien, il donne ça comme au peuple. Et vous savez comment les OPEP? Au peuple, un chauffeur au peuple peut te garder la voiture en une semaine. Vous voyez comment ça charge. Oh mon Dieu. Quand je vois souvent, j'ai mal du propriétaire. Je dis, hey, ça c'est quelle qualité comme ça? Ça ne peut pas faire un mois. C'est déjà fini. Vous voyez? Est-ce que celui-là avait vraiment besoin de la voiture? Il n'en avait pas besoin. Et on dirait qu'il n'a même jamais eu de voiture. Mais il a mis ça, il a acheté ça pour mettre ça dans les annales que j'avais une voiture. J'avais lu sur le derrière d'une voiture, un peu comme ça là, ancien riche. Ancien riche. Donc il faut juste entrer dans les annales qu'il a été un ancien propriétaire de véhicules. Un ancien riche. Les amis, vous devez avoir la vérité en face. Hein? Les enseignements de la religion de Jézabel que vous avez reçus depuis là, vous devez vous débarrasser de ça. Ce n'est pas ça qui doit continuer à vous gérer aujourd'hui, à vous diriger aujourd'hui. Au point où vous n'êtes pas satisfait dans votre foi chrétienne. Pourquoi? Parce que vous réclamez les choses que la religion, avec les faux prophètes, les choses qui vous ont promises, mais que Dieu ne vous a pas promises. C'est la religion, les faux prophètes qui ont prophétisé, qui ont déclaré ça sur votre vie, ce que Dieu n'a jamais déclaré sur votre vie. Et ça vous hante, et ça vous dérange, et ça freine votre élan dans la foi, parce que vous voyez que vous êtes sur place, vous tournez en rond. Vous êtes avec moi? Vous comprenez? Vous êtes conscient qu'il faut que vous vous débarrassiez de ces enseignements de Jézabel, non? De la religion, des faux prophètes, leurs prophéties sur votre vie, leurs promesses sur votre vie. Ce sont leurs prophéties, ce sont leurs promesses. Ce ne sont pas les promesses de Dieu. Hein? Ce ne sont pas les promesses de Dieu. Ce ne sont pas les prophéties de Dieu. Ce qu'ils disent, ou ils ont dit sur vous là, ce n'est pas ça que Dieu dit sur vous. Je vais vous le dire. Peut-être il faut que je vous le dise à chaque réunion ici. Lisez la Bible. Vous comprenez ça? Chacun d'entre vous doit lire personnellement la Bible pour comprendre ce que Jésus veut de lui. Si vous lisez correctement votre Bible, regardez, aujourd'hui, on a lu un seul texte. Je vous renvoie dans plusieurs textes pendant mon intervention. Si vous aviez lu ça, votre esprit serait bien assis dans ce que j'enseigne. Pour que vous compreniez que c'est correct, c'est exact. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la longueur, du moins l'ancienneté de celui-là ici à l'église.
concernant le sabbat, machin, tout ça. C'est qui? La personne là, c'est qui? Hein, c'est qui? Les jours de la semaine, les 12 mois de l'année. Il y a quelqu'un qui m'a écrit à ce sujet-là. Si tu n'es pas là aujourd'hui, je ne sais pas si quand est-ce que je vais encore te répondre. Voilà, j'ai évoqué ça aujourd'hui pour vouloir te répondre. En ce qui concerne les jours de la semaine, c'est pourquoi je demandais depuis quand la personne là est ici. Je crois que j'ai déjà donné des explications à ce niveau-là. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. La Bible le dit. Mais la personne là n'a pas, peut-être, n'a pas encore compris ça. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Le 7e jour de la semaine, c'est samedi. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait exactement. Il veut les éclaircissements et tout ça là. Les choses ou les jours, les mois aujourd'hui ne fonctionnent pas comme dans la Bible. Ça ne fonctionne pas comme dans la Bible. Il faut le savoir. Et le fait de se rassembler les dimanches, on voit que les apôtres l'ont fait. Quand ils parlent du jour, même cette vision, la vision de Jean-ci, c'était le dimanche que ça a eu lieu. Le premier jour de la semaine. Vous comprenez? Avec Jésus, je vais globaliser ça comme ça. Tous les jours sont pareils. Vous comprenez? C'est à l'époque de la loi de Moïse qu'on pouvait particulariser certains jours, comme le samedi. C'était le 7e jour, là où il fallait donc, qui était donc appelé jour de repos. Donc, maintenant, c'est le premier jour, qui est le jour du repos, que la Bible appelle le jour du Seigneur. Parce que c'est ce jour-là que Jésus est sorti du tombeau. Jésus est sorti du tombeau le premier jour de la semaine, donc le dimanche. Vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous allez comprendre que les apôtres se réunissaient ce jour-là pour rompre le pain. C'est-à-dire pour prendre la communion. Vous comprenez ça? Lisez votre Bible. Il y a souvent certaines questions que vous n'aurez même pas besoin de poser au pasteur. Ou quand il enseigne comme ça, vous comprenez clairement. Quand vous voyez les gens dehors qui s'opposent à la chose de Dieu, vous pouvez juste comprendre que c'est des gens, c'est des illettrés bibliques. Ils ne connaissent rien de la Bible. Pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens. Et quand j'entends parler chrétien, la référence du chrétien, c'est quoi? En matière d'instruction, c'est quoi? C'est la Bible, non? Mais vous allez voir que la majorité de ces gens-là ne connaissent pas la Bible. Et ils tiennent des langages, ils ont des propos bizarres. Tu te demandes, mais celui-ci dit qu'il est chrétien. Il dit même qu'il va dans une église. Mais il ne lit pas sa Bible. Il se réfère à quoi? Pour tenir tel ou tel langage, pour tenir tel ou tel propos, il se réfère à quoi? Toi, chrétien, né de nouveau, tu dois te référer à la Bible. Tu comprends ça? C'est l'autorité suprême. C'est la parole de Dieu. La parole révélée. La parole adressée à toi, qui est son enfant. La Bible. Tu dois la lire. Pas juste comme un livre de lecture, pas juste pour remplir un devoir religieux, pour être enseigné, instruit dans les voies de Dieu. Lis ça dans la prière. Que Dieu t'instruise dans ses voies. Tu comprends ça? Lis ça régulièrement. Lis ça au quotidien. Ce n'est pas juste pour faire le concours de lecture. Je sais que dans beaucoup de religions qui se disent église réveillée, la lecture de la Bible, c'est pour faire soit la concurrence ou bien montrer à son dirigeant que j'ai lu, je lis beaucoup, machin, on va faire les commentaires. J'ai lu ma Bible 1 fois, 2 fois, 3 fois cette année, machin, tout ça là. Ce n'est pas ça qui compte, le nombre de fois qu'on lit.
Si tu as lu même 2 ou 3 fois ou 4 fois par an, tu n'as même rien fait d'extraordinaire. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Parce que s'il faut appliquer mot à mot la recommandation de Dieu dans Josué au chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir. Mais dites-le jour et nuit. Si tu dois donc faire la méditation, te vanter que tu as lu la Bible, jour et nuit, ce n'est pas seulement 3 fois que tu dois donc lire par an. Tu comprends un peu, non? Ce n'est pas 4 fois seulement que tu dois la lire par an. Si tu la médites, tu la lis jour et nuit. Tu vas dépasser 10 fois, 20 fois. Tu vois donc que ceux-là qui se vantent que j'ai lu 3 fois ma Bible par an, 4 fois, ils n'ont rien fait. Ils ont fait ça pour eux-mêmes. Ils ont fait ça pour eux-mêmes. S'il faut réellement lire, prendre textuellement comme c'est dit dans Josué 1:8, méditer jour et nuit, ça veut dire que tu vas même lire même 100 fois par an. Hein? C'est ça, non? Quelqu'un me comprend? C'est ça. Donc ceux qui se vendent, vous comprenez, donc ceux qui se vendent, j'ai lu tant de fois, machin, ils font ça pour eux-mêmes, pour faire leur publicité. Ils ont donc retenu quoi? Devant les situations. Comment ils se comportent? Comment ils s'en prennent devant les situations? Ayant lu 3 fois la Bible par an, 4 fois par an, vous n'avez rien fait d'extraordinaire, mes amis. Si vous parlez de 100 fois ou 365 fois, là on comprendra que voilà un vrai lecteur de la Bible. Parce que la Bible a dit que tu dois la lire jour et nuit. Méditer jour et nuit. Je crois que je vais m'arrêter là, s'il plaît à Dieu. On reviendra. Il y a d'autres points là. Si je commence à prendre ça maintenant, on risque d'allonger notre temps maintenant. Mais je crois que ce que Dieu avait à te dire pour cet instant, il te l'a dit. Tu dois rejeter tout ce que tu as reçu de Jézabel. Tu ne dois jamais prendre les propos de Jézabel et les comparer à la Bible. Tu ne dois jamais prendre les propos de la religion et les comparer à la Bible. Parce qu'il faut que vous compreniez, Jézabel, c'est la religion. C'est la religion. Vous comprenez? Et religion, toute forme de religion, toute forme de religion. Et ça commence par la religion personnelle. Chacun a sa religion. Toute forme de religion traditionnelle, religion institutionnalisée, toutes les religions, c'est l'esprit de Jézabel qui dirige ça. Vous comprenez ça? Donc, que ce soit ta religion personnelle ou personnalisée ou n'importe quoi, ou institutionnelle ou clanique ou traditionnelle, la religion traditionnelle, quelles que soient les institutions que tu as ou les enseignements que tu as reçus de ta religion ou de tes religions, mets ça de côté. C'est ça que Dieu dit que ce qu'il a contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Donc, tu laisses que ces enseignements-là continuent à t'influencer. Les enseignements de tes religions continuent à t'influencer. Dieu ne veut pas que tu laisses ça comme ça. Tu as compris? Tu as compris? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact,
appelez au plus 237 678 78 16 21, plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.